Alors je viens vers vous pour vous parler de la parole de Dieu, de la Bible. Or la Bible, c'est la parole de Dieu. Et elle a de nombreux détracteurs, elle a aussi de nombreuses personnes qui ne veulent pas l'ouvrir, qui ne veulent pas l'entendre. Et à ce sujet, on peut comprendre que c'est dérangeant, la Bible. C'est dérangeant parce que elle montre à quel point l'homme est ce qu'il est et comment Dieu voit les choses. Alors on peut comprendre ces choses que on ne veut pas ouvrir le livre et on dit que c'est menteur, qu'on l'interprète, que beaucoup de choses. Mais en fait, la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors je viens vous parler parce que j'ai été témoin en allant dans des enterrements, on parle du paradis. Et dans ce monde, beaucoup de religions parlent du paradis, de ce lieu où il y a les plaisirs et le charme, ce que dit la Bible. Mais cette chose-là est perdue. Elle est perdue par la seule désobéissance à un commandement de Dieu. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y avait à côté, dans ce milieu du jardin, l'arbre de vie. Mais le choix a été fait. Et ce qui est arrivé, c'est pas le bien ou le mal, c'est surtout le mal qui est arrivé à l'homme. Car il a perdu cette relation avec Dieu. Terminé. Mais Dieu, dans son amour, a donné cette parole de Dieu, les prophètes, les rois qui ont parlé de Dieu. Les hommes ont écrit sous la pensée divine. Et Dieu a donné aux hommes tout un concentré de sa pensée dans la Bible. Car moi, je me suis trouvé et je me suis reconnu pécheur. Pour vous, c'est pour la même chose. Il faut savoir que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin d'une délivrance. Je vais vous lire le psaume 49, qui est très instructif pour savoir la pensée de Dieu. Je vous lis le psaume 49 au verset 5. Pourquoi craindrais-je au mauvais jour quand l'iniquité de ceux qui me talonnent m'enveloppe et se confient en leurs biens et se glorifient en l'abondance de leur richesse? Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, il faut qu'ils y renoncent à jamais, afin qu'ils vivent encore à toujours et qu'ils ne voient pas la fosse, car ils voient que les sages meurent, que le sot et l'insensé périssent pareillement et laissent leur bien à d'autres. Leur pensée intérieure est que leur maison, c'est-à-dire leur famille, dure à toujours et leur demeure de génération en génération. Ils appellent les terres de leur propre nom. Pourtant, l'homme qui est en l'honneur ne dure pas. Il est semblable aux bêtes qui périssent. Ce chemin qu'ils tiennent est leur folie. Mais ceux qui viennent après eux prennent plaisir au propos de leur bouche. Amen. Ils gisent dans le shéol, c'est-à-dire dans le lieu où les morts attendent le jugement, comme des brebis. La mort se repaît d'eux, et au matin des hommes droits domineront sur eux, et leur beauté va se consumer dans le shéol, sans qu'ils aient plus de demeure. Mais Dieu rachètera mon âme de la puissance du shéol, car il me prendra. Amen. Je crains pas quand un homme s'enrichit, quand la gloire de sa maison s'accroît, car lorsqu'il mourra, il n'emportera rien. Sa gloire ne descendra pas après lui. Quoique pendant sa vie il bénit son âme, et on te louera si tu fais du bien. Il s'en ira jusqu'à la génération de ses pères, ils ne verront jamais la lumière. L'homme qui est en honneur et n'a point d'intelligence est comme les bêtes
qui périssent. Je pense que nous avons devant nos yeux un enseignement terrible. On peut conquérir toute la terre, tout le monde, avoir toutes les richesses. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être saint d'esprit. Car le royaume de Dieu demande un roi. Or, je ne connais dans la Bible que le roi des rois et le seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Jésus-Christ, son nom veut dire Dieu sauveur.